Bon, après, il y a eu le développement de plusieurs des substances orthobiologiques, donc des substances biologiques qui viennent de notre corps, qu'on peut utiliser pour des fins de traiter de l'inflammation, traiter de l'arthrose, traiter des tendinites, etc. Donc là a commencé à apparaître le PRP. C'est en quelle année ça environ? Le PRP, ça fait longtemps que c'est utilisé, ça fait plus de 15 ans, mais les études qui ont commencé à les étudier, c'était comme un secret caché. Je te dirais par certaines, il y a des petites anecdotes. C'était des secrets cachés dans certaines équipes de sport parce que ils avaient trouvé une molécule, mais ils voulaient pas trop en parler. Puis ensuite, ça a pris beaucoup plus d'ampleur au niveau commercial. Mais en même temps, tout ce qui était parallèle aux plaquettes se sont développés. Donc, on parle de N-Stride, les molécules des protéines autologues. Par la suite, il y a eu plusieurs développements. Donc, il y a eu le PRF qui a été développé. Donc, toutes ces molécules ont commencé à apparaître petit à petit, mais ont pas été assez étudiées parce on n'avait pas assez de recul ni de cohorte d'études. Donc c'est quelque chose de très récent, la médecine régénérative au niveau médical, mais de plus en plus les cellules souches, c'est la même chose. Les cellules souches, au début, on pensait ça y est, c'est fini, on a trouvé la solution magique, mais non, loin de ça. Surtout maintenant avec les dernières études, on va en parler, où on voit que la quantité de cellules souches qui restent dans une articulation est moins de 3%, parce que c'est des molécules qui finissent par se faire absorber, et aussi c'est très difficile de les concentrer. Donc qu'on le prenne des tissus graisseux, adipeux. Donc il y en a qui font des mini liposuctions, ils sont très contents, et d'autres ils font des aspirations au niveau de la moelle. Les aspirations de la moelle sont meilleures en termes de concentration, mais on réalise que aujourd'hui on peut pas recommander une injection intra-articulaire de cellules souches et dire que c'est mieux que le PRP. Ça, c'est plus vrai. Avant, il y avait des études contradictoires, mais maintenant, les méta-analyses le montrent. Et le coût aussi, il est complètement ridicule. Au Canada, on n'a pas le droit de les utiliser. Et quand on parlera des cellules souches, je vais faire la différence entre ce qui est une cellule souche versus une cellule souche mésenchymateuse, parce que c'est pas les cellules souches pluripotentielles que eux, malheureusement, on n'injecte pas. C'est pas eux qu'on injecte.